Bonjour, nous voici en cette belle semaine de l'éducation catholique. L'éducation, ça veut dire apprendre, ça veut dire éduquer. Alors ma foi catholique, ma vie intérieure, ma relation avec Dieu, j'ai besoin de l'éduquer, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin, d'autres mots, de préparer mon cœur. Et c'est comme quand tu fais du sport ou lorsque tu pratiques un instrument de musique, il faut le pratiquer pour devenir meilleur. Bien, il faut pratiquer, ça prend du temps, il faut mettre des heures. On n'est pas bon tout de suite. Il faut se donner du temps. Et de fait, quand je lis la Bible, dans l'Évangile de Saint-Luc, je lis ceci. Maître, donne encore du temps à cet arbuste, à ce figuier qui ne produit pas encore du fruit. Donne-lui du temps, le temps que je l'arrose, le temps que je bêche, que je remue la terre tout autour et que je mette du fumier, de l'engrais. Et l'an prochain, peut-être, il va donner du fruit. Dieu nous donne du temps. Quand on prie, des fois, on n'a pas des résultats tout de suite. Ça prend du temps. Et peut-être que tu ne les vois pas tout de suite. Il faut habituer son regard. Alors on va prier ensemble. Trouve-toi un moment durant la journée, faire silence, et parle à Jésus comme à un ami. Voilà. Et prions ensemble. Seigneur, viens nourrir le jardin intérieur, mon cœur, le jardin de ma vie. Que mon jardin soit une terre d'accueil, ouvert à ta parole, qui se révèle à travers toute la Bible, à travers ta création et à travers les témoins et ceux et celles qui m'accompagnent sur ma route. Que ton esprit m'éclaire afin que je puisse dire comment je me sens, que je puisse te parler comme un ami, te dire mes émotions, mes sentiments, et te dire aussi tout ce qui me paraît difficile ou impossible. Fais que je puisse grandir et cultiver l'espérance, croire que demain sera meilleur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, c'est la semaine de la santé mentale. Donc, du 3 au 7 mai, à chaque jour, dans les annonces du matin, vous allez avoir un thème de discussion avec un petit vidéo. Donc, je vous souhaite une belle semaine et n'oubliez pas que prendre soin de sa santé mentale, c'est primordial. La confiance en soi, c'est la capacité de se croire capable de relever des défis et de mener des projets à terme. À l'opposé, ne pas essayer quelque chose qui nous intéresse ou l'abandonner par peur d'échouer sont des exemples de conséquences d'un manque de confiance. La confiance en soi augmente notre capacité à faire face à des situations difficiles et nous donne un sentiment de compétence. Être fier de ce qu'on peut accomplir contribue à entretenir une bonne estime de soi. En plus d'avoir un effet bénéfique sur le bien-être, elle prévient aussi certains symptômes reliés à la dépression ou à l'anxiété parce qu'elle nous donne de l'assurance pour traverser les épreuves. La confiance en soi peut varier d'une sphère à l'autre de notre vie. Par exemple, on peut être très confiant à l'école et moins confiant dans nos relations sociales. Aussi, il est normal de se sentir plus fragile à l'occasion ou moins capable devant une situation nouvelle. Comme dans tout autre apprentissage, ce sont les succès et aussi les échecs qui nous permettent d'identifier nos forces et de comprendre ce qu'on peut améliorer. Bref, les expériences et les essais-erreurs contribuent à construire et solidifier la confiance en soi. Il y a quelques trucs qui aident à bâtir la confiance en soi. Numéro 1. Identifier ses qualités. Savoir ce qu'on fait de bien augmente notre capacité à croire en nous. Numéro 2. Accepter de travailler sur ces points à améliorer. Mettre des efforts pour corriger ce qui fonctionne moins bien aide nos chances de réussite. Numéro 3. Ne pas trop s'en faire avec ce que les autres vont penser de nous. D'ailleurs, les gens qui comptent pour nous aiment pour ce que nous sommes
et pas pour ce que nous accomplissons. Numéro 4. Accepter de ne pas être parfait. Pas besoin de réussir dans tout pour se sentir fier. Numéro 5. Privilégier des pensées positives plutôt que négatives. Se dire qu'on est capable donne plus de détermination et de pep que se dire qu'on est bon à rien. Personne n'a confiance en soi de façon magique et instantanée. Bâtir sa confiance demande certains efforts, mais ils en valent la peine parce qu'ils permettent d'entreprendre des choses qui nous tiennent à cœur. Salut les lasers! I'm back, baby! Ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié. On est de retour avec une dernière semaine de renaissance remplie de défis pour gagner des AirPods. Vous avez été superbe au début de notre campagne. On veut continuer à avoir votre belle énergie, même à la maison avec ton petit frère qui te taquine. On recommence fort avec le prochain défi. On vous demande d'envoyer des good vibes à votre quartier en écrivant un mot positif sur le trottoir. Envoyez-nous vos photos sur Instagram @educarecenu ou sur le Classroom Bien-être.